Sois le bienvenu. On se retrouve aujourd'hui pour inaugurer cette série où je vais te présenter des exercices où j'estime avoir compris, disons, quelque chose. Et j'estime que ce quelque chose-là, c'est quelque chose que tu pourras réemployer dans beaucoup d'exercices ensuite, puisqu'il va s'agir non pas vraiment de mathématiques avec la technique à proprement parler, mais surtout de mots avec lesquels tu vas pouvoir penser. Alors le premier exercice ici, c'est de calculer ce nombre grand N qui est écrit sous cette forme-là. Alors je vais te montrer une première méthode que j'appelle à l'ancienne. Tu comprendras pourquoi ensuite. Alors après réflexion, on peut se dire qu'il y a des racines cubiques et que la seule chose qu'on peut faire de sensé, c'est élever ça au cube en espérant obtenir une simplification. Parce que en l'état, c'est juste impossible d'avancer. Donc ici, je vais dire que par la formule du binôme de Newton, que j'applique puisque je vais calculer a moins b au cube, si j'appelle a et b les deux racines cubiques qui apparaissent, ça va me donner cette expression-là. Et donc c'est exactement ce que je vais écrire. Donc je dis que n cube ça fait racine de 5 plus 2, ensuite il y a un terme en moins 3a carré b, que j'écris ici en rouge, ensuite le terme en 3ab carré, que j'écris ici en blanc, et le b cube qui fait moins racine de 5 moins 2. Alors effectivement, on a une petite simplification qui apparaît puisqu'il y a les racines de 5 qui sautent. Mais c'est très peu parce qu'il reste encore énormément de monde au milieu. Mais justement au milieu je peux factoriser par racine de 5 plus 2 puissance 1 tiers fois racine de 5 moins 2 puissance 1 tiers. Alors j'ai mis puissance 1 tiers parce que c'était plus pratique pour le calcul. J'aurais pu laisser les racines cubiques mais ça n'aurait fait qu'envenimer la situation. Et donc si je factorise, j'obtiens ceci. Alors après ce laborieux calcul, on peut se demander si on a avancé. Et en fait on peut reconnaître deux choses ici. À l'intérieur du crochet, eh bien il y a mon nombre n que je souhaitais calculer. Et juste à sa gauche, en facteur, eh bien je peux mettre tout à la puissance 1 tiers, et du coup j'obtiens quelque chose de la forme a plus b facteur de a moins b, et pour ça, je peux utiliser une identité remarquable. Donc je vais écrire que ça fait 4 moins 3 facteur de racine de 5 au carré moins 2 au carré, le tout puissance 1 tiers fois n. Et si je simplifie encore l'expression, eh bien ça me donne finalement 4 moins 3n. Donc n cube c'est 4 moins 3n. Autrement dit, si j'exprime ça autrement, je peux dire que grand N c'est une racine du polynôme x cube plus 3x moins 4. Alors maintenant j'ai localisé en fait où était grand N. Parce que a priori c'est n'importe quel nombre réel, mais là je me suis dit c'est la racine d'un polynôme de degré 3. Et un polynôme de degré 3, à coefficient réel, admet au plus 3 racines. Donc je vais essayer de calculer ces racines-là. En fait c'est un polynôme de degré 3, donc j'ai pas de méthode que je connais dans l'enseignement supérieur pour faire ça, à part de calculer une racine évidente. Et ici il y a 1 comme racine évidente. Donc je peux factoriser ce polynôme par x-1. Alors il y a plusieurs manières de faire pour trouver ces x-1 fois un autre polynôme. Moi je te propose ici, par nostalgie, une petite division euclidienne, dont je te passe les détails, mais le résultat ça donne ceci. Et donc finalement, ce que ça me donne, c'est que mon polynôme, c'est x-1 fois x carré plus x plus 4. Alors on se souvient que notre but c'est de calculer les racines de p, puisque ça va être des valeurs potentielles pour notre nombre grand N. Donc si ce polynôme je l'appelle q de x, x carré plus x plus 4, je veux dire que le discriminant de q, il est strictement négatif, et largement même puisqu'il vaut moins 15, et donc q ne possède aucune racine réelle. Donc ça veut dire que la seule racine réelle de p, c'est 1. Sauf qu'en fait, grand N, le nombre que je voulais calculer à la base, c'est aussi un réel, et c'est aussi une racine de p, comme on l'a montré sur le tableau de gauche. Et donc finalement, ce que ça veut dire, c'est que grand N, ça vaut 1. Alors ici, c'est l'occasion de se réjouir, parce que c'est étonnant quand même que ce genre de choses, ça puisse faire 1, et ça me réjouit d'autant plus que la solution que je viens de te présenter aujourd'hui, c'est à peu près la solution que j'avais fournie lors de ma première colle en classe préparatoire. C'était la première fois de ma vie que je faisais des maths au tableau devant un colleur, et c'était cet exercice que j'avais eu. Et ça s'était bien passé, alors ça, ce que je viens de te montrer là, je l'avais fait en 1 heure, qu'on soit bien d'accord, mais c'était exactement les techniques que j'avais employées à ce moment-là. Alors c'est pour ça que j'ai appelé ça méthode à l'ancienne. Et ce que je voudrais te transmettre, c'est ce que j'ai appris depuis. Donc je vais te montrer une deuxième méthode, te montrer comment ma pensée a évolué. Pourquoi je veux te montrer ça? Parce que tu peux me dire cette solution elle me convient tout à fait. En fait moi elle me convient moyennement. Parce que la façon dont j'ai calculé n au cube, c'était vraiment quelque chose de désespéré. Après avoir planté une dizaine de minutes, en me disant qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire de cette horreur de racine cubique. Donc cette deuxième méthode, et celle que je veux vraiment te transmettre dans cette série-là, la potion, c'est des mots pour penser.
Aujourd'hui, le problème est si on me demandait de résoudre ce truc-là, la première chose que je ferais déjà, c'est appeler A la première racine cubique et petit b la deuxième racine cubique, et ensuite me demander quel genre d'objets apparaissent dans l'énoncé. Alors il y a quelque chose qui est relativement symétrique, par exemple, entre racine de 5 plus 2 et racine de 5 moins 2. On me demande d'en faire la différence. Il y a aussi, sous la racine, le potentialité de faire a moins b facteur de a plus b, donc je pense au produit. Je pense aussi à la somme, si je pense à la différence. Ça me fait aussi penser aux relations coefficient-racine. Il y a tout ça que j'ai envie de faire. Mais ce que je ferai aujourd'hui, c'est que je vais pas forcément essayer de résoudre tout de suite la question qu'on m'a posée. Je vais déjà essayer de jouer avec ce que j'ai cru comprendre de l'énoncé. Alors une façon de faire ça, par exemple, c'est de dire que a cube, ça vaut racine de 5 plus 2. Que b cube, ça vaut racine de 5 moins 2. Je te parlais tout à l'heure d'identité remarquable, eh bien je peux dire que a fois b, si je fais le même calcul que tout à l'heure, si je fais racine de 5 plus 2 fois racine de 5 moins 2, le tout à la puissance 1 tiers, je m'aperçois que ça fait 1. Donc tu vois, j'obtiens pas grand N, mais j'obtiens des informations sur les éléments qui constituent ce nombre-là. Et la grande question c'est, est-ce que je connais pas une formule où il y a a cube, b cube et ab qui apparaissent? Alors tu vois, j'avais pensé à coefficient racine. En fait, c'est pas coefficient racine, puisque a cube et b cube, je les ai pas dans mes relations coefficient racine. Par contre, dans la formule du binôme de Newton, apparaissent a cube, b cube et ab. Alors, il apparaît a carré b et ab carré, mais peu importe, je peux mettre ab en facteur. Et du coup, à ce moment-là, je peux me dire que là, c'est une bonne idée de calculer n cube, parce que ça va exploiter des informations que j'ai obtenues en jouant un peu avec les nombres que j'avais. Et effectivement, si je calcule n cube en utilisant la formule qui est en haut à droite, eh bien a cube moins b cube, il suffit de le calculer, ça fait 4, avec le système d'à côté. AB, je viens de le dire que ça fait 1, et B moins A, en fait, c'est l'opposé de mon nombre. Et finalement, j'obtiens que grand N, c'est une racine de x cube plus 3x moins 4. Et ensuite, tu peux imaginer la suite. Bien sûr, aujourd'hui, je ferai plus la division euclidienne, je te balancerai le x carré plus x plus 4 au pif de tête, et tu peux très bien faire pareil, c'est pas très compliqué, et je pourrais conclure de la même manière. Alors pourquoi je te présente ça aujourd'hui? Eh bien parce que la différence, c'est que, il y a 10 ans, c'était plutôt quelque chose de passif, et c'était quelque chose d'assez désespéré de résoudre cet exercice-là, et c'était tout le temps la sensation du miracle. Et c'est pas désagréable, je t'avoue. Mais aujourd'hui, j'ai beaucoup plus de mots, et par exemple, le binôme de Newton, c'est un binôme qui est volontaire ici, parce que j'ai besoin d'une relation qui fasse apparaître a cube, b cube et ab. Et donc pour moi, ça fait toute la différence, parce qu'il y a ici une notion d'initiative. Et c'est ça que je voudrais te transmettre dans la potion magique, pour être bon en mathématiques, c'est arriver à comprendre comment naît l'initiative. J'ai pas la réponse universelle à ce problème-là, mais je peux te dire comment naît mon initiative à moi. Et mon initiative en mathématiques, c'est par la langue, par l'intelligence des mots, que souvent, j'arrive à résoudre mes exercices. J'espère que cette vidéo t'a plu, et je te retrouve dès demain pour un exercice sur la partie entière et sur le nombre d'or. En attendant, je te souhaite une excellente journée, et je te dis à la prochaine.